Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens vous présenter une entreprise familiale, GPA. Nous sommes recycleurs d'automobiles, nous sommes situés dans la Drôme, dans le sud de la France. Notre métier est de collecter des véhicules hors d'usage auprès de nos partenaires assureurs sur tous les territoires. Mais avant cela, je voulais vous faire un petit retour dans le passé. Lorsque vous parlez d'une vision contre-culturelle, lorsque mes parents, en 1962, ont décidé de monter leur petite entreprise, les établissements Renault, on ne parlait pas d'économie circulaire, on ne parlait pas d'écologie. Au contraire, c'était l'époque où on consommait, où on jetait, où on gaspillait. Malheureux, à l'époque, ils ont fait un choix inverse. Ils ont décidé de se lancer dans la récupération de pneus, d'huile usagée et de véhicules accidentés. Alors, c'était contre-culturel. Et on était les casseurs, donc voilà l'époque où on vivait. Et à partir de là, donc, mes parents ont permis quand même à de nombreux automobilistes de pouvoir rouler, de pouvoir réparer leurs véhicules. C'était du bon sens, on récupérait et on recyclait. Je suis un peu émue de parler de mes parents à cette époque-là. L'entreprise a connu à ce moment-là des moments difficiles. Ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu s'acharner pour lutter contre les vents contraires, jusqu'à ce que la pensée économique revienne un peu au bon sens. L'économie circulaire n'est pas un concept marginal, mais devient à ce moment-là une nécessité et environnementale et économique pour certains. C'est à partir des années 2000 où vraiment les étoiles commencent à s'aligner pour nous. La législation devient favorable, la demande en pièces d'occasion devient également croissante, et c'est à ce moment-là qu'on décide en famille de créer une usine de recyclage. Donc cette usine, elle existait nulle part ailleurs, et donc il a fallu tout inventer. Donc les process industriels, la gestion des flux, les outils informatiques, ça n'existait pas. Donc voilà, on est parti de zéro, on a tout construit. C'est une usine de 17 000 m² sur 24 hectares. Nous avons également mis 4 hectares de panneaux photovoltaïques sur nos parcs. On alimente les communes de Livron et de Loriol, 5000 foyers. Depuis, on a installé d'autres panneaux photovoltaïques pour notre propre consommation. Nous avons également mis une éolienne. On a traité en 2025 35 000 voitures. En 2026, on prévoit d'en traiter 50 000. Lorsqu'on a décidé de construire cette usine, ce que nous avons décidé, c'était surtout de mettre au cœur de nos préoccupations l'humain, pour offrir les meilleures conditions de travail pour les hommes et les femmes qui travaillent avec nous, et puis surtout pour attirer des talents. Parce qu'en fait, une casse automobile dans la Drôme, ça ne fait pas rêver. Une usine de recyclage, on parlait de sens tout à l'heure, effectivement, ça donne beaucoup plus de sens. Depuis, alors c'était à l'époque un investissement de 23 millions d'euros, donc pour nous c'était quand même un pari un peu fou. On faisait 29 millions de chiffre d'affaires. Les banques nous ont suivis et ça a marché. Aujourd'hui, la croissance s'accélère. Nous avons un site à Angers, près d'Angers, où on développe cette activité dans cette région. Et surtout, nous avons ouvert une deuxième usine dans l'Oise avec un investissement de 43 millions d'euros en août dernier. Nous sommes aujourd'hui 450 salariés, 95 millions de chiffre d'affaires. Mais surtout, nous avons une conviction, c'est que l'entreprise, elle doit être surtout connectée à son territoire. Elle doit être connectée à son écosystème. Elle est contributive. Et c'est pour ça que nous sommes passés entreprise à mission en 2023. Notre raison d'être, c'est recycler les mobilités en un futur désirable et solidaire. Et dans cette phrase, il y a tout GPA. Et pour aller encore plus loin, nous avons décidé de créer un fonds de dotation, un outil philanthropique qui nous permet d'agir encore plus concrètement sur les territoires. On s'est engagé à reverser 150 000 euros par an auprès d'associations qui soutiennent des projets dans la solidarité, la protection animale, la protection de la biodiversité et également dans les domaines de la culture. Notre entreprise, ce n'est pas une exception. C'est une entreprise familiale. Nous sommes 10 de la famille, deuxième et troisième génération. On essaie d'être une industrie respectueuse
respectueuse de son environnement social, environnemental, et puis respectueuse aussi des valeurs que nos parents nous ont transmises. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Voilà, merci à tous.